Bonjour chers frères dans le Christ, je vous invite à suivre ce message à propos de l'amour qui est de Dieu. Vous savez, dans ce monde, nous attendons parler de l'amour par-ci, par-là, mais parfois nous ne comprenons pas souvent le vrai sens de cet amour. En parlant de l'amour, qu'est-ce que je vais invoquer? En parlant de l'amour, je vais invoquer la nature de l'éternel Dieu lui-même. Vous savez, Dieu est amour, comme le dit l'épître des Jean. Dieu est amour. Pourquoi Dieu est appelé amour par les Saintes Écritures? Si les Saintes Écritures disent que Dieu est amour, c'est parce qu'il est le seul qui sait aimer pour de vrai, qui sait aimer sans condition, qui sait aimer sans fin. Dans ce monde, vous trouvez des gens qui prétendent nous aimer, qui nous déclarent leur amour, mais ces gens ne faut que nous admirer, si je peux le dire ainsi. Et parfois, ils font la course pour essayer de nous aimer, mais ils n'y arrivent pas. Mais j'aimerais te déclarer à ce moment qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut vraiment t'aimer pour de vrai, qui peut te déclarer son amour et manifester cet amour, qui peut aussi te prouver réellement qu'il t'aime, parce que lui, il conserve son amour tous les jours pour toi. Cet amour qui est intact, cet amour qui se renouvelle comme le jour. De la même façon que tu vois le jour s'élever et qui brille, le soleil qui brille chaque matin. De la même manière, l'amour de l'éternel Dieu se renouvelle chaque jour et à chaque instant pour toi. L'amour de Dieu est toujours nouveau. L'amour de Dieu est toujours brillant pour toi. Parce que cet amour se renouvelle chaque jour. Cet amour est d'une forte intensité qui est vraiment impossible à mesurer pour notre manière ou pour notre nature humaine. En essayant d'analyser l'amour de Dieu dont je te parle maintenant, vous ne pouvez jamais parvenir à mesurer cet amour parce que c'est un amour sans fin, c'est un amour sans limite. Oui, les hommes peuvent aimer, nos parents peuvent nous aimer, mais jamais ne peuvent aimer comme Dieu parce que Dieu aime d'une manière exceptionnelle. Dieu nous aime sans condition. Son amour ne peut jamais connaître des chutes d'intensité, non. L'amour de Dieu est intact. En plus, cet amour se renouvelle chaque jour. Si nous lisons dans Jérémie, chapitre 31, verset 3, la Bible nous dit, oui, je t'aime d'un amour éternel et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Cette parole est la parole de l'éternel Dieu lui-même. L'éternel Dieu nous parle de l'amour éternel dont il nous aime avec. L'éternel Dieu nous aime d'un amour qui est éternel. Un amour sans fin. Un amour sans fin qu'il a manifesté en Jésus-Christ. Vous savez, pour aimer, il ne suffit pas de dire « je t'aime » à quelqu'un. Mais pour aimer, pour prouver l'amour, on doit poser un acte. On doit témoigner de cet amour par les œuvres. Et comme Dieu, il est le seul qui aime véritablement. Il a témoigné de son amour par un don. Il s'est donné lui-même en sacrifice pour nous sauver. Pourquoi Dieu est venu pour nous sauver? En parlant du salut d'une personne, c'est qu'il y a un problème qui dérange la personne en question. Parce que si la personne a besoin des remèdes, du salut, c'est parce que cette personne se trouve dans un état de besoin, se trouve dans une faiblesse, qu'il a été notre état de besoin, notre faiblesse. La faiblesse humaine, c'est la nature pécheresse. Frère, j'aimerais te rappeler ou te dire, t'informer à ce moment que tu es de nature pécheresse, que tu es pécheur.
Peut-être que tu peux observer ta vie, te dire, parfois, je ne commets pas de bêtises, je ne fais pas des erreurs, je suis, si on peut dire, irréprochable par ta manière de faire, mais tu te trompes, mon frère, parce que tu es pécheur. Et l'autre, il peut se dire, non, non, moi je suis pécheur vu que je bois de l'alcool par exemple. L'autre peut dire, je vole. Et c'est pour cela qu'il s'est dit pécheur. Celui qui ne trouve pas de péché dans ses actes, ou celui qui trouve le péché dans ses actes, il n'est pas dit pécheur à cause de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas. Mais si l'Éternel Dieu nous considère pécheurs, c'est parce que la nature pécheresse que Dieu nous voit avec est un héritage reçu de nos ascendants, de nos arrière-parents, Adam et Ève. Comme le dit Romains chapitre 5 verset 8, par le péché d'une seule personne, par le péché ou la désobéissance d'un seul homme, le monde entier a été déclaré coupable et digne de la condamnation devant Dieu. Par le péché d'une seule personne. Même l'enfant qui vient de naître, il y a 2 secondes, est déclaré pécheur devant Dieu. Romains 3, 23 le confirme en disant, car tous ont péché, tous, sans exception. Donc la condition pour être pécheur, c'est de porter les noms d'un être humain. Il n'y a pas d'autre condition. Pour être pécheur, on ne demande pas, va voler, ou va boire de l'alcool, va faire de bêtises, par-ci, désobéir à tes parents, non. Cela ne sont pas des conditions pour être qualifié pécheur. Mais au contraire, ce sont des conséquences de cette nature pécheresse que nous avons en nous. Dieu nous appelle pécheurs parce que nous héritons le péché d'Adam et Ève. Le péché originel. Et c'est par ce péché que le monde entier est condamné. Et tu voles ou pas, tu es condamné devant Dieu. Tu es sous la condamnation de l'Éternel Dieu. Alors Dieu, dans son amour, n'a pas voulu que nous, ces êtres qu'il a créés à sa propre image, ces êtres qu'il aime tant, parce que j'aimerais t'informer que Dieu aime l'homme, plus que toutes ces créatures qu'il a créées. Nous jouissons d'une grande intensité de l'amour de Dieu, parce qu'il dit qu'il nous aime d'un amour éternel. Alors, parce que Dieu nous a aimés et qu'il nous considère tant, il n'a pas voulu nous laisser périr dans cette condamnation ou dans ce péché que nous héritons d'Adam. Mais Dieu a fait un plan avant même les fondations du monde. Comme le lisons dans Ephésiens 1, 4. Dieu a fait un plan avant les fondations du monde pour que nous ne puissions pas périr un jour sous la condamnation. Il a fait un plan de notre salut. Et pour ce plan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de venir lui-même pour nous sauver. Comme le dit Ésaïe chapitre 35. Dieu dit, je n'enverrai plus des prophètes pour vous aider à retrouver le salut. Mais je viendrai moi-même. Je viendrai moi-même. Je quitterai mon trône. Je descendrai sur terre. Et je vous sauverai. Et quand il est venu, il s'est manifesté. C'est la prophétie qui était d'avance annoncée par le prophète Ésaïe, en disant que la Vierge tombera enceinte et enfantera un enfant, et on l'appellera Emmanuel, qui signifie
Dieu avec nous, Dieu qui habite parmi les hommes. Et au bon moment, il est venu. Il a été conçu comme un homme. Il est né à Bethléem, de Judée. On l'a appelé Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur. Et pour confirmer qu'il était le même Emmanuel, Jean chapitre 1 nous confirme qu'il dit que c'est la parole qui s'est fait chair. Cette parole est venue habiter parmi nous, parmi les hommes. Et par cette parole, nous avons vu la gloire de Dieu. La parole qui a fait le monde. Quelle est cette parole qui a fait le monde? La parole qui était Dieu. C'est vraiment génial de voir ce grand amour que l'Éternel Dieu manifeste pour nous. Cet amour inconditionnel avec lequel il nous a aimés, en se donnant lui-même en sacrifice, comme le dit Hébreux chapitre 7. Il s'est donné lui-même en sacrifice. Il s'est sacrifié pour nous en étant lui-même un sacrificateur, afin que ce sacrifice soit plus excellent, afin que ce sacrifice nous sauve de la malédiction, de la condamnation que nous avons héritée d'Adam. Et pour conclure, le verset, ou bien la deuxième partie du verset qui se trouve dans Romains, chapitre 5, verset 8, la deuxième partie nous dit: et par l'obéissance d'un seul homme, le seul homme dont on parle ici, c'est le Dieu qui s'est fait homme. Donc Jésus-Christ, Emmanuel, par l'obéissance de Dieu lui-même, si on peut le dire ainsi, ou en parlant de l'obéissance, on peut dire que c'est l'humilité. C'est la façon dont Dieu s'est humilié au rang d'homme. Lui qui était couvert de gloire, mais il s'est humilié pour être un simple homme, jusqu'à être appelé fils du charpentier, le fils de Marie, jusqu'à même dire vaut mieux le renard parce qu'ils ont des terriers, mais le fils de l'homme n'a nulle part pour reposer sa tête. Il s'est humilié au dernier rang. Au dernier rang, il s'est humilié. Et après cette humiliation, il a été glorifié. Et c'est cette humiliation que la Bible appelle l'obéissance. Donc, par l'obéissance d'un seul homme, nous par l'humiliation de Dieu, en s'humiliant pour être homme et être sacrifié, le monde entier a été sauvé. Oh, quelle gloire! En attendant cette parole, je sens mon cœur qui bat. Je sens mon cœur qui saute de joie en voyant ce si grand amour que l'Éternel Dieu a manifesté pour nous. Un amour inconditionnel. La Bible dit, nous étions sans espoir de retrouver le salut. Et je sais que nombreux, même toi peut-être qui est en train de m'attendre à ce moment, tu es sans espoir maintenant, en essayant de voir ta vie. Et même si tu peux parfois dire auprès de tes amis, bon, moi je suis un peu juste envers les autres, je suis honnête, je ne suis pas un bandit, mais quelque part je sais que ton cœur, ton esprit te reproche en disant, mon cher, tu n'es pas juste. Et parfois peut-être te demande en disant, si je mourais aujourd'hui, que sera mon sort? C'est qui te pose cette question. Tu te dis, peut-être j'irai au purgatoire, je vais payer le mal que je fais. Peut-être il y aura ceci. Tu entends parler toujours des jours de jugement, tu te dis, les jours de jugement, chacun se tiendra devant Dieu. Il dira, il répondra à ses actes. Ceux qui ont commis de mal sur terre seront jetés en enfer. Mais ceux qui ont commis des biens
hériteront le paradis. Non, ça on appelle ça l'évangile de la terreur. Ça c'est pour terrifier les gens. Ça c'est faux. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle qui nous redonne l'espoir. La bonne nouvelle qui nous redonne la joie. Parce que l'amour de Dieu ne s'est pas manifesté seulement pour les bons, mais même pour les mauvais. Parce que ceux qui prétendent être bons devant les yeux des hommes, et ceux que nous voyons comme bons, et ceux-là que nous voyons comme mauvais, sont tous pécheurs et mauvais devant Dieu. Et quand Dieu nous a aimés, il nous a aimés tous de la même manière. De la même manière qu'il aime celui qui va à l'église chaque matin. De la même manière, il aime l'ivrogne qui reste au bar de 6h à 18h. Ils aiment de la même manière. Et comme il nous aime de la même manière, il nous sauve aussi de la même manière. Et quel est ce moyen par lequel il nous sauve? Dieu nous sauve par le moyen de la grâce. La grâce, les dons gratuits. Pourquoi Dieu nous offre sa grâce? Parce qu'il nous a aimés. Point barre. Les dons gratuits sans mérite. Et ces dons gratuits sans mérite, c'est le salut que tu as cherché tant par des bonnes œuvres. Peut-être que tu as fait des bonnes œuvres, tu as fait des sacrifices en pensant que par cela, Dieu te pardonnera les jours des jugements. Non. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle pour toi en ce moment. Il n'y a plus de condamnation pour toi, mon frère. Tu ne seras plus condamné. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Parce que Christ a porté la condamnation qu'il a fallu pour toi. Dieu lui-même a ôté cette condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Sache-les maintenant, frère. Sachez-les maintenant, mon père, ma mère, frères et sœurs, tous. Toi qui m'écoutes à ces moments, sache-les. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Parce que Jésus-Christ, le Dieu qui s'est fait homme, a payé le prix pour ta condamnation. Et a rendu l'esprit. Il a rendu l'âme. Il a dit, tout est accompli. Mon frère, ma soeur, tout a été accompli pour toi. Que cherches-tu à accomplir? Peut-être que tu veux accomplir des choses, des grandes choses. Parce que tu vas peut-être servir Dieu, attirer la miséricorde de Dieu, attirer la grâce de Dieu. Non, tu te trompes. Tout ce que tu cherches à accomplir pour ton salut a déjà été accompli par le Christ. D'ailleurs, je te forme que tu n'y arriveras pas. Parce qu'en cherchant à faire quelque chose pour que tu mérites le salut, tu le perds. Parce que le salut ne se gagne que par la grâce. Seulement par la grâce. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul n'arrive chez le Père sans passer par moi. Le Christ est le seul chemin. La seule voie qui mène chez le Père, c'est Jésus-Christ. Mon frère, si tu crois que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est descendu sur terre, qu'il a donné sa vie, qu'il est ressuscité pour te sauver, sache-le bien que tu es déjà sauvé, que tu as déjà le salut, que tu es déjà saint et irréprochable malgré ce que tu es, malgré tes défauts, malgré tes bêtises, malgré tes faiblesses. Tu es né de nouveau en Jésus-Christ. Si tu crois en ce message, crois que Jésus-Christ t'a déjà libéré. Crois que tu es déjà enfant de Dieu. Crois que tu as déjà le salut éternel. Waouh, c'est ça, les grands points. Si tu crois en ce message, tu n'es plus condamné. Tu ne seras plus perdu. Tu ne périras plus. Parce que Christ t'a racheté. Le Christ t'a donné la vie, une vie éternelle. Est-ce que vous savez la signification du mot éternel? Éternel veut dire sans fin. Sans fin.
Le salut que tu as en Jésus-Christ, c'est le salut sans fin. Tu ne seras plus condamné parce que tu as cru en Jésus-Christ. Même si tu tombes, même si tu commets parfois des erreurs dans ta marche, ne sois pas culpabilisé. N'aie pas peur. Ne commence pas à craindre encore. Parce que le salut que tu as ne peut jamais connaître de perte. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous sommes nés d'une sémence. Une sémence qui ne pourrit pas. Parce que nous sommes nés de la sémence de l'éternel Dieu. C'est l'éternel Dieu qui nous a engendrés de nouveau par le moyen de la foi. Je te remercie de m'avoir suivi et je t'invite à suivre encore plus de bénédictions pareilles sur mon compte YouTube. Tu peux chercher sur YouTube Jephté Moeneke ou tu peux chercher sur Google. Tu peux chercher Jephté Moeneke. Jephté Moeneke, tu peux chercher sur Google et après avoir cherché, tu peux trouver facilement mon compte YouTube. Tu peux chercher aussi sur TikTok, Jephté Moeneke, tu peux t'abonner. Tu peux chercher sur Facebook, Victoire Moeneke. Tu peux chercher sur Instagram, Jephté Moeneke, pour encore profiter beaucoup de bénédictions avec moi, beaucoup de bénédictions venues de Dieu. Merci, merci abondamment et soyez bénis par Dieu.